excusez-moi. Vas-y, grouille. Sors de là. Un communiqué de l'AFP tombe à l'instant. Le célèbre producteur de télé-réalité André Péliquian a été relâché par ses ravisseurs. Nous n'avons toujours pas de nouvelles concernant leur motivation, aucune rançon n'avait été réclamée. Le plaignant est actuellement entendu par la police. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de l'enquête dans notre prochaine édition. Je suis formel, ce sont eux, là. Alors voilà, je vous lis leur dossier. Ce sont les services sociaux de la ville qui nous les ont transmis. Ils sont pas fichés chez nous. Lui, c'est Éric Gentil, dit Rico. Apparemment complètement normal, mais pas tout à fait. Enfin si, depuis qu'il a eu la chance de bénéficier du programme d'aide de l'État pour enfants turbulents. Il a été détecté à l'âge de 6 mois, ce qui est relativement tôt. Et ça lui a permis de suivre une scolarité adaptée à sa personnalité et de décrocher un BEPC à l'âge de 18 ans. Donc, ce programme d'utilité publique a tout de même porté ses fruits et lui a permis, dès son plus jeune âge, de s'adapter à son handicap appelé syndrome du poil dans la main et d'évoluer avec plutôt normalement. L'autre, c'est Raoul Vitoni, dit Raoul. Différent du premier et pas tant que ça, il est atteint du même syndrome mais a été détecté au même âge. Mais étant moins idéaliste que lui, il a tout de suite arrêté ses études et a décidé de devenir footballiste. Mais une légère surcharge pondérale et la peur des douches collectives l'en a empêché. Alors pour éviter les files d'attente inutiles des services sociaux, il a décidé de vivre de ses propres moyens en essayant tant bien que mal de se faire une place dans la grande famille du bâtiment. Le dernier, c'est Paul Grimbois, dit Polo. Il a été lui aussi détecté, mais un peu plus tard. Et à cet âge, le mal est déjà fait. L'enfant turbulent reste ce qu'il est. C'est pourquoi on essaye de les repérer de plus en plus tôt, mais on n'a pas encore réussi à intervenir sur les femmes enceintes. Il te reste des croissants? Lui aussi, il a passé son BEPC à 18 ans. Il l'a raté. Mais remets-moi un demi alors. Cependant, ayant l'habitude de fracturer les voitures de ses professeurs pour se venger, il a pu développer un petit commerce, certes prohibé mais très lucratif d'autoradio, qui lui a permis très tôt d'avoir un train de vie assez confortable, et comme Raoul, d'éviter les services sociaux appropriés pour ces lieux de réflexion collective intense. C'est pas très brillant tout ça. Mais c'est la petite qui tient les ficelles. Ces trois-là, là, c'est que des marionnettes. C'est elle qui a tout manigancé. C'est pour ça que je suis tombé dans le panneau, moi. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Monsieur Péliquian. Vous êtes? Sybille et Paulin. Ouais, effectivement, il vous attend là-haut. Non, ça se passera pas comme ça. C'est 200 000 ou rien, voilà. Ah, c'est vous. Bonjour, je vous attendais. Entrez, je vous en prie. Asseyez-vous. Non? Je suis content de voir que vous avez réfléchi depuis la dernière fois. Et alors? Vos fameux poulains? Justement, les voilà. Ils sont géniaux. Oui, c'est un peu difficile pour moi de me rendre compte sur photo. Non, mais c'est là que ça se passe. Il faut que vous les rencontriez pour vous faire un avis. Je vous assure, vous ne serez pas déçus. Oui, vous avez raison. Et puis avec un sourire comme le vôtre, on ne peut avoir qu'envie de vous faire plaisir. Alors, vous leur donnez une chance? Oui, puisque vous insistez. Quand? Et pourquoi pas samedi soir, hein? Et puis après, nous pourrions aller boire un petit verre ensemble, qu'est-ce que vous en dites? C'est parfait, je vais les prévenir tout de suite. À samedi. Ouais, Rico, c'est moi. Il a mordu à l'hameçon.
Ouais. Bon, écoute-moi bien, c'est pour samedi, tu préviens les autres. Ah, mais qui t'es... Vas-y, faut-lui un coup sur la tronche. Mais t'es lourd à lui. Non mais arrêtez vos conneries, merde! Ta gueule, tu souris. Putain! Souris. C'est bon. Mais c'est bon, ça. Allez, maintenant tu vas chanter, on va t'enregistrer. Ça va pas, non? Allez, chante! Allez! Ne chante pas ça, c'est de la merde, ça! Quand je me suis pâté, je me sens à la campagne. Pareil avec le jambon, mais c'est con, votre truc! Je me sens à Parme, ou alors à Bayonne, ou alors à New York. À cause du jambon d'York. Attends, c'est à moi, là. Bah vas-y. Quand je suis pâté, je me sens à la campagne. Pareil avec le jambon, je me sens à Parme. Ou alors à Bayonne, ou alors à New York. À cause du jambon d'York. Ouais. Bien. Connard. Ouais, elle en fait pas trop quand même. Elle est vraiment dangereuse, hein. Elle a dans l'idée de ruiner ma carrière en diffusant ce disque sur toutes les ondes. Et pourquoi elle vous en veut autant? Elle a voulu participer à mon émission, voilà, elle a été écartée pendant le casting, et elle est partie en claquant la porte. Alors, est-ce que c'est ma faute à moi, hein? Mais attends, écoute, mais c'est pas mal ce que tu fais. C'est pas mal ce que tu fais. Seulement, il te manque un petit quelque chose pour que ça soit mieux. Mais tu devrais avoir plus confiance en toi, tu vois? Bon, c'est pas parce que tu chantes comme un pot qu'il faut pas utiliser ton physique. Essaye de nous faire vibrer un petit peu. Alors, permets-moi de te donner un bon conseil, tu vois? Tu vas prendre un instrument, je sais pas, de la trompette, du biniou, ce que tu veux, mais tu arrêtes de chanter. Mais moi, je dis ça, c'est pour ton bien. Parce qu'avec le physique que t'as et les relations que j'ai, je peux te faire travailler quand je veux. Allez, appelle-moi, hein? On en discute autour d'un verre. Et arrête de pleurer, oh! C'est le Pélican. Eh, C'est moi, là, la chanson, c'est... Ouais, bah, tu vois, tu dégages, parce que tu rappes comme un fromage, mon vieux, t'es nul. Non, mais avec un physique comme le sien, tout le monde s'en fout qu'elle sache chanter ou pas. Et puis en général, elles sont prêtes à tout pour réussir. Et voilà, vous savez ce que c'est difficile pour moi de résister, vous savez. Enfin bref, il y a quelques jours, elle a refait surface en disant qu'elle voulait enregistrer un disque avec ses acolytes, qu'elle était prête à faire des efforts pour qu'on se voit, et... vous savez ce que c'est? Ben, parfait le best, j'ai accepté. Voilà où ça m'a amené. Ah, dis donc, c'est compliqué la vie d'artiste. Hein. Je vous le fais pas dire. En tout cas, monsieur, sachez qu'on est tous fans de votre émission au commissariat. Et qu'on va tout faire pour les arrêter dans les plus brefs délais. Merci, ça me touche beaucoup. Vous pourriez me signer un petit autographe pour mon ami, s'il vous plaît? Ah oui, bien sûr. Quel est son prénom? Frédéric. Frédéric, c'est un joli prénom. Avec un C, hein. Ah. Bon, vous sortirez par la petite porte de derrière, hein, histoire de vous faire importuner par les journalistes. C'est gentil, merci. Excusez-moi, je pourrais avoir un autographe pour Monique, s'il vous plaît? Monique, avec un C? Merci. C'est par où la sortie? C'est par là. Oh, je peux la fermer, oui? Oui, toi? Oui, c'est moi, ça va bien, ne t'inquiète pas. Je sors de chez les poulets, j'arrive. Écoute-moi bien, je veux que tu te procures coûte que coûte toutes les bandes qui vont être diffusées sur les télés et les radios. J'en veux 100 000 copies demain dans les bacs, t'entends? 100 000 copies. Avec la pub que ça va me faire, mais c'est inespéré, les gens vont se l'arracher, on va se faire un max de blé, t'entends? Un max de blé. Ah oui. Et puis j'ai oublié. Réserve-moi l'Olympia pour la semaine prochaine. Quand je mange du pâté, je me sens à la campagne. Pareil pour le jambon, je me sens à Parme. Ou alors à Bayonne ou bien à New York. À cause du York.
sens bon, je me sens à Parme, ou bien à Bayonne, ou bien à New York. À cause du, ouais, à cause du commandant. Great show, man. Yes, man, t'es un bon en fait.